Avant de commencer cette vidéo, j'ai un truc à vous dire. Dans cette vidéo, je parlerai quelquefois du drapeau français, avec l'image de ce drapeau français. Mais pendant le montage de cette vidéo, le drapeau français a changé entre temps, ce qui a donné ce drapeau français. Oui, c'est juste le même avec un bleu plus foncé. Et dans cette vidéo, vous verrez l'ancien drapeau français. C'est pas ma faute, j'avais pas le changer à la dernière minute. Et si vous voulez mon avis sur le nouveau drapeau français, je le trouve moins beau, l'autre il est mieux. Bref, bonne vidéo. Bonjour, je suis Dodor, et aujourd'hui nous allons parler des drapeaux, et en particulier les drapeaux nationaux. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est un drapeau national? C'est un drapeau qui peut représenter un pays ou une nation. Par exemple, notre beau pays, la France, a un drapeau national. C'est le drapeau tricolore. Et tous les pays ont leur propre drapeau national. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 drapeaux nationaux que j'aime bien, et leur signification. Par exemple, le drapeau de la France a une signification. Ce drapeau a été créé pendant la Révolution française. Le blanc c'est la couleur du roi, et le bleu et rouge sont les couleurs de la ville de Paris. Voilà, aussi simple que ça. Bref, c'est parti pour le top 10 utile des drapeaux nationaux. La Corée du Sud. La Corée du Sud se situe en Asie. Pour commencer, le drapeau est de couleur blanche. Le blanc signifie la paix et la pureté. Au milieu se trouve le Umyang. C'est comme le Yin-Yang, sauf que le Yin-Yang c'est chinois, alors que le Umyang c'est coréen. La couleur rouge symbolise les forces positives, tandis que la couleur bleue symbolise les forces négatives, comme Posipi et Negapi. Sur les 4 diagonales du drapeau sont disposés 4 triagrammes. Ces triagrammes représentent les 4 éléments, à savoir l'air, l'eau, le feu et la terre. Ce drapeau a beaucoup de symboles fort sympathiques. Passons à la suite. Le drapeau du Mozambique. Le Mozambique se situe en Afrique. Pour commencer, le drapeau a 3 rectangles horizontales. Le rectangle du haut est vert, le vert symbolisant les richesses agricoles. Celui du milieu, quant à lui, est noir, le noir représentant le continent africain, et celui du bas est jaune, le jaune représentant les minéraux du pays. Ensuite, 2 liserés blancs se trouvent entre le rectangle noir, le blanc symbolisant la paix. Ensuite se trouve un triangle rouge sur le côté gauche du drapeau, le rouge symbolisant la lutte pour l'indépendance. À l'intérieur de ce triangle se trouve une étoile jaune. L'étoile représente la solidarité du peuple et la croyance du peuple au socialisme. Sur l'étoile se trouve un livre, le livre représentant l'éducation, et au-dessus de ce livre se trouve une houe pour représenter l'agriculture et un AK-47 pour la détermination du peuple. Oui, un AK-47. Ce n'est pas le seul pays qui a une arme à feu sur son drapeau. Par exemple, il y a le drapeau du Guatemala. Après, je vois pas pourquoi on se plaint qu'il y a des armes à feu sur des drapeaux. Il y a bien des armes à lame tranchante sur d'autres drapeaux. Par exemple, l'Arabie Saoudite. Ou le drapeau du Sri Lanka. Bref, je m'égare, mais le drapeau du Mozambique, je le trouve stylé. Le drapeau de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud se situe... en Afrique. Le drapeau a une forme en Y horizontale. Pour commencer, la forme en Y est de couleur verte. La couleur verte représenterait l'union et la paix entre les différents peuples. Le Y est entouré d'une couleur blanche. Le blanc représente la démocratie. Entre le Y se trouvent 2 couleurs. Le bleu en bas et le rouge en haut. Le bleu et le rouge représentent les colons néerlandais et anglais. Au-dessus du Y, il y a un triangle noir. La couleur noire représenterait le peuple qui ait habité les terres avant la colonisation. Et ce triangle noir est entouré d'une couleur jaune. Le jaune représente les ressources naturelles du pays. Je trouve ce drapeau trop beau. Il a une forme originale, il a beaucoup de couleurs. Franchement, je l'aime bien. Le drapeau de l'Ouganda. L'Ouganda se trouve en Afrique. Le drapeau ougandais est noir, jaune, rouge, noir, jaune, rouge. Il y en a qui vont sûrement dire que c'est le drapeau allemand x2, sauf que d'un, l'Allemagne n'a rien à voir là-dedans, et de deux, le drapeau allemand est noir, rouge, jaune. Bon, bref. Les couleurs de ce drapeau sont inspirées du congrès du peuple ougandais. C'est un parti qui mena le combat pour l'indépendance du pays. Mais les couleurs ont aussi une signification. Le noir représente le peuple africain, le jaune représente le soleil du pays, et le rouge représente la fraternité entre les Africains. Au milieu se trouve un cercle blanc avec une grue royale à l'intérieur. La grue royale est le symbole du pays. C'est un peu comme si on foutait un coq sur le drapeau français. Et pourquoi cette image de grue avec une couronne? Ah d'accord, ok. Suivant.
Le drapeau de la Suisse. La Suisse se situe en Europe, même si elle ne fait pas partie de l'Union Européenne. L'origine de la création du drapeau suisse est assez compliquée à expliquer. On sait déjà que l'origine du drapeau à la croix blanche remonte à la bataille de Leoben en 1339. Pendant les combats, les soldats suisses avaient cousu une croix blanche sur leur côte de mailles pour se reconnaître entre eux et pour se différencier de leurs ennemis. On sait déjà d'où vient la croix blanche, mais pour ce qui est de l'origine de la couleur rouge, c'est un peu plus compliqué. Il y en a qui disent que le rouge c'est le sang du Christ, et il y en a d'autres qui disent que la couleur rouge fait référence au drapeau bernois, Berne étant la capitale de la Suisse. Et non, ce n'est pas Genève la capitale, c'est Berne. Bref, les origines de la couleur rouge sur le drapeau suisse sont floues. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais ce drapeau est carré. C'est l'un des seuls drapeaux nationaux, avec le Vatican, qui a une forme carrée. Il y a certains drapeaux nationaux qui ont une forme assez spéciale comparée aux autres, comme par exemple le drapeau du Qatar, qui est très grand en longueur, ou encore le drapeau du Népal, qui est... le drapeau suisse est très beau. Voilà. Le drapeau du Japon. Le Japon se situe en Asie. Le drapeau du Japon se nomme aussi Inomaru, dont la signification est disque du soleil. C'est pour ça qu'il y a un cercle au milieu. Le rouge représente le soleil levant, parce que le Japon c'est le pays du soleil levant. Mais le rouge représente aussi la déesse du soleil, Amaterasu, et la couleur blanche représente la pureté et l'intégrité. Vous vous dites sûrement que ce drapeau est beaucoup trop simple pour qu'il soit dans ce top. Et il l'est. Il est simple, mais très beau. Bon d'accord, j'ai mis parce que j'adore le Japon. Le drapeau de l'Islande. L'Islande se situe en Europe. Le drapeau de l'Islande a la forme de la croix scandinave. La croix scandinave, c'est le drapeau que portent les pays nordiques, comme par exemple le Danemark, la Suède, la Norvège et la Finlande. Les couleurs du drapeau font référence à la zone géographique de l'Islande. La croix est rouge, le rouge fait référence aux éruptions volcaniques, cette croix est entourée d'un liseré blanc, le blanc fait référence aux glaciers et aux montagnes, et le fond bleu représente la mer, le ciel et les chutes d'eau. Il faut savoir que le drapeau islandais porte les couleurs rouges de la lave, car il y a un volcan en éruption. Ce volcan s'appelle le voilà, ça. Et il faut savoir qu'en Islande, il y a beaucoup de tremblements de terre, car l'Islande est située sur des plaques tectoniques, et le drapeau islandais représente bien son pays. Le drapeau de l'Albanie. L'Albanie se situe en Europe. Le drapeau est de couleur rouge. Le rouge symbolise le sang des patriotes qui ont donné leur vie pour l'Albanie. Et au milieu du drapeau se trouve un aigle à deux têtes. Cet aigle s'appelle l'aigle bicéphale. C'est le symbole d'une Albanie qui était divisée. D'un côté, il y avait les Albanais qui pratiquaient des traditions catholiques. Et de l'autre, les Albanais qui pratiquaient les traditions orthodoxes. Mais il faut aussi savoir que c'est un aigle à deux têtes. Et l'aigle à deux têtes représente l'Empire. Comme par exemple l'Empire byzantin ou encore le Saint-Empire romain germanique. Ça aurait été mieux si ça aurait été un dragon. Bref, je trouve ce drapeau tellement badass. Simple, mais badass. Le drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Papouasie-Nouvelle-Guinée se situe en Océanie. Le drapeau a deux couleurs principales, le rouge et le noir, séparés tous les deux par une diagonale, partant d'en haut à gauche. Le rouge et le noir sont les couleurs de la tribu Papou. Sur la partie noire, il y a le symbole de la Croix du Sud. Petite parenthèse, mais il y a beaucoup de pays de l'Océanie qui utilisent la Croix du Sud sur leur drapeau, comme par exemple l'Australie. Bah, on tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et sur la partie rouge, il y a un oiseau de paradis. Et pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble à ça. Non, enfin, oui, ça c'est l'oiseau du paradis, mais ça c'est la plante. Moi je veux l'animal. Oui, voilà, l'oiseau du paradis. N'est-il pas magnifique? Cet oiseau a été choisi car il y en a principalement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, alors eux, ils ont choisi cet oiseau parce qu'il y en a là-bas. Nous, en France, on mettrait un oiseau sur notre drapeau, ce serait le pigeon. Oui, je sais, j'aurais pu dire le coq, mais déjà, le coq, t'en vois pas partout et il se balade pas en liberté. Et ensuite, un coq, ça vole pas. Bref, j'aime beaucoup le drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bon, maintenant, passons au numéro 1. Le drapeau du Kenya. Le Kenya se situe en Afrique. Le drapeau dispose de 3 couleurs horizontales, le noir, le rouge et le vert. Le noir représente le peuple kényan, le rouge représente le sang coulé pendant la lutte pour l'indépendance du pays, et le vert représente les richesses naturelles du pays. Ces bandes sont séparées par 2 liserés blancs. Le blanc symbolise la paix. Et enfin, au milieu de ce drapeau se trouvent 2 lances croisées et un bouclier posé par-dessus. Ces 2 lances et ce bouclier représentent la défense et la liberté du pays. Le bouclier que l'on voit actuellement est un bouclier Maasai. C'est un peuple
semi-nomades d'Afrique de l'Est, qui vivent principalement dans le centre et le sud-ouest du Kenya, et au nord de la Tanzanie. Et les lances croisées font référence au père de l'indépendance kenyane, le premier ministre Jomo Kenyatta, dont le nom signifie « javelot flamboyant du Kenya ». Ce drapeau est juste magnifique. Que ce soit les couleurs ou les significations, ce drapeau mérite d'être en première place. Donc voici mon numéro 1, le drapeau du Kenya. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner et laisser un commentaire. C'est vous qui voyez. Et on se dit à une prochaine vidéo. Salut! Thank you.